La TVT au cœur de l'information. Bonsoir à tous, il est 20h. Dans l'actualité ce soir, le nouveau délai pour le dépôt des dossiers des projets à retenir pour financement et partenariat au premier forum Togo-Union Européenne. Une nouvelle date est fixée, bon à savoir pour les opérateurs économiques. Le séjour à Lomé de la directrice OMS Afrique, que retenir de son passage dans notre pays? Elle était face à la presse avec une annonce importante, laquelle, eh bien vous le saurez tout à l'heure dans ce journal. Enfants du monde, de la jeunesse et de la musique, samedi sur l'esplanade du Palais des Congrès de Lomé, le méga concert du 27 avril a connu du succès. Images et commentaires dans ce journal tout à l'heure. Voilà, madame, monsieur, le sommaire, bienvenue. Voici le 20h. Et d'abord, et de deux, pour le président Faure-Gnassingbé au Vatican, le chef de l'État a été reçu ce lundi au Saint-Siège, et ce, pour la deuxième fois par le pape François. Les deux hautes personnalités se sont entretenues et après recueillement, dans une ambiance cordiale et empreinte de piété et d'admiration mutuelle, les sujets abordés, la situation politique, les élections du 20 décembre 2018, notamment la paix et la sécurité en rapport avec les attaques terroristes, les menaces sécuritaires. Nous reviendrons sur cette visite du président de la République au Vatican dans nos prochaines éditions et plus amplement. Pendant ce temps à Lomé, deux diplomates étaient à la primature. L'Égyptien Hossan Hussein, porteur d'un message de félicitations de son gouvernement. C'est à l'occasion de la célébration de la fête de l'indépendance du Togo. L'autre diplomate, c'est l'Américain Eric Stromayer. Il est allé discuter des liens diplomatiques et de coopération avec le chef du gouvernement. Je vous propose de les écouter tour à tour et au micro de Robert Potombi. J'ai eu la chance d'être reçu par son Excellence le Premier ministre. J'ai délivré une lettre à son Excellence de son homologue égyptien. La lettre portait sur une félicitation de l'Égypte pour le Togo, pour l'occasion de la fête nationale, et ainsi la volonté de l'Égypte de renforcer les relations bilatérales dans tous les domaines. Et aussi, j'ai échangé avec le Premier ministre à propos de quelques idées pour renforcer les relations bilatérales entre nos deux pays. Et nous étions d'accord sur le point d'essayer d'attirer des investissements de l'Égypte vers le Togo dans le futur proche. Nous avons parlé à propos de trouver des idées et des moyens pour fêter l'année prochaine l'anniversaire de 60 ans de relations diplomatiques entre nos deux pays. Je viens d'avoir de très bonnes discussions avec Monsieur le Premier ministre. J'étais honoré d'être reçu par lui. On a discuté tous les différents volets de notre partenariat qui dure depuis longtemps. C'est un partenariat entre amis et la discussion a été très bonne de tous les différents dossiers. Je sens être bien reçu et je compte pouvoir continuer les travaux pour le bien-être du Togo aussi bien que les États-Unis. Vous avez encore le temps de le faire, je vous l'annonçais tout à l'heure en titre, la date de dépôt de dossier des projets à retenir pour financement et partenariat au premier forum Togo-Union Européenne. C'est désormais jusqu'au 12 mai prochain. Plus de précisions avec Luc Assis. Le Plan national de développement PND, un programme quinquennal défini par le président de la République dans une démarche inclusive et cohérente dont la finalité demeure la recherche de meilleures conditions de vie des populations.
Circonscrit sur la période 2018-2022, ce plan national de développement repose sur les acquis de la stratégie de croissance accélérée et de promotion de l'emploi mise en œuvre entre 2013 et 2017. Il a donc pour objectif global la transformation structurelle de l'économie pour une croissance forte, durable, résiliente, inclusive, créatrice d'emplois décents et induisant l'amélioration du bien-être social. 3 axes sous-tendent donc cet objectif du PND. Il s'agit de mettre en place un hub logistique d'excellence et un centre d'affaires de premier ordre dans la sous-région en ce qui concerne l'axe 1 et de développer des pôles de transformation agricole, manufacturier et d'industrie extractive pour l'axe 2 et enfin consolider le développement social et renforcer les mécanismes d'inclusion. 65% de financement de ce plan national de développement est réservé au secteur privé. Depuis son lancement par le chef de l'État en mars dernier, plusieurs initiatives sont prises pour mobiliser le secteur privé national et celui international autour de ce plan quinquennal. Au rang de ces initiatives, le premier forum économique Togo-Union européenne qui se tiendra les 13 et 14 juin 2019 à Lomé. Conjointement organisé par la présidence de la République, le gouvernement togolais et la délégation de l'Union européenne au Togo, ce forum offre un espace de séances thématiques et de rencontres B2B aux porteurs de projets, financiers, partenaires au développement, agences donatrices et institutions d'appui. 100 projets bancables seront sélectionnés pour être présentés aux hommes d'affaires qui feront le déplacement de Lomé pour prendre part à ce forum. La soumission donc des projets pour la recherche de partenariats se poursuit jusqu'au dimanche 12 mai prochain. Un report de la date limite de soumission des dossiers qui fait suite aux sollicitations exprimées par les acteurs du secteur privé togolais. Et durant cette période de report, un accompagnement est offert aux opérateurs économiques pour le montage des dossiers. Les participants à ce premier forum doivent s'inscrire sur le www.forumtogo/ue.tg et pour les porteurs de projets. Ils doivent les soumettre en décrivant les principaux axes et le partenariat recherché. Et d'autres informations sur ce forum Togo-Union européenne sur les projets à financer dans les tout prochains jours. Et comment le secteur privé va pouvoir aider le gouvernement à réaliser le plan national de développement, le PND. 65%, vous le savez, c'est la part attendue. Comment y parvenir donc? Une stratégie est définie en ce moment. Ramdan Bassila. Le secteur privé togolais s'engage à jouer pleinement sa partition dans l'atteinte des objectifs du plan national de développement 2018-2022. Il va contribuer à 65% au financement de ce programme. Un engagement pour que ce secteur soit plus dynamique, compétitif et catalyseur de la croissance économique du pays. Un document de la stratégie de développement du secteur privé est soumis à validation à cet effet. Il se décline en plusieurs axes. Axe 1. Amélioration du climat des affaires et promotion des investissements. Axe 2. Le développement des entreprises. Axe 3. Le renforcement des capacités des acteurs. Et enfin, axe 4. Le renforcement du dialogue public-privé. Les principales actions programmées sont, entre autres, l'appui à l'instauration d'un cadre institutionnel, juridique et judiciaire par la poursuite de la simplification des procédures et la réduction des coûts et délais de formalisation d'entreprises, le règlement des conflits commerciaux. L'adoption et la mise en œuvre d'une telle stratégie se situe dans la droite ligne de l'opérationnalisation du plan national de développement, notre vision partagée. Cet outil est le résultat d'un travail inclusif de tous les acteurs du secteur privé. Il est fondé sur plusieurs principes: la valorisation et la transformation des produits locaux, la compétitivité, la complémentarité et la cohésion des interventions en faveur du secteur privé. Pour nous, nous sommes très heureux de savoir combien de fois il y a une coordination de l'ensemble des acteurs, à savoir le public, le privé, et nous ne demandons que cela. Donc,
une plateforme pour échanger. Je ne peux que remercier le ministre pour cet atelier qui marque un engagement de son cabinet à apporter la solution idoine pour rehausser l'image du secteur privé. La validation du document intervient peu avant la tenue au Togo du premier forum économique Togo-Union européenne prévu pour se tenir du 13 au 14 juin prochain. Un forum dont l'objectif principal est justement de mobiliser les investissements privés dans les secteurs prioritaires au Togo et d'exposer les opportunités d'affaires dans le pays. Bon à savoir aussi, parvenir à mieux payer ses impôts, comment le faire? L'OTR montre la voie aux artisans, aux conducteurs et bien d'autres acteurs. Les infos pour mieux payer ses taxes, le compte rendu de Sylvain Raboutou. En vous souhaitant bonne réception. L'Office togolais des recettes OTR dans une dynamique participative, la vulgarisation du Code général des impôts pour permettre à l'ensemble des contribuables de cerner tout ce qu'il y a autour. Ceci afin de leur permettre de maîtriser les différents contours destinés à participer efficacement au paiement des impôts, permettant ainsi à l'État de mieux fonctionner. Ce qui explique cette campagne à l'endroit des contribuables d'Atapamé qui s'approprient le nouveau Code général des impôts, les avantages et les innovations qui y sont apportés pour l'amélioration du climat des affaires au Togo. Nous avons tellement beaucoup de difficultés à payer nos impôts parce que les artisans n'ont pas tellement cerné le code qui va les aider à payer leurs taxes. Ce jour, c'est une journée de sensibilisation pour que tous les artisans qui payent des impôts avec beaucoup de difficultés soient éclairés sur le nouveau code et que ces taxes soient payées avec beaucoup de facilité. Donc je suis tellement content, les artisans sont tellement contents et que les artisans feront de leur devoir pour contribuer à l'émergence du Togo nouveau. À travers cette campagne de vulgarisation, chacun des participants s'estime heureux en ce qui concerne les éclaircissements apportés. C'est le problème du péage. Avant, nous, on ne comprenait pas ça comme il le faut, mais aujourd'hui, on a bien compris que le péage est différent par rapport aux impôts. Nous, on pensait que ça fait partie des impôts. Mais aujourd'hui, comme nous avons entendu que ça ne fait pas partie des impôts, donc une fois qu'ils ont réduit le prix des impôts par rapport à nous, les chauffeurs qui payent ce prix avec la contribution, il n'y a plus pour les chauffeurs, nous sommes d'accord et nous sommes fiers de ça. Dans ce nouveau code mis en application depuis janvier 2019, les contribuables bénéficient d'une diminution de leur taux d'impôt qui était de 28% à 27%. Outre cet atout, bien d'autres avantages. Il y a aussi les avantages liés à ceux qui suivent la règle même de cette fiscalité. Je peux donner le cas de la TPU qui est exonérée pour ceux qui prennent leur temps à aller s'identifier au niveau des structures citées dans ce code. On parle de l'exonération. C'est quoi l'exonération? Vous allez travailler, par exemple, 2 ans sans payer la TPU. Il convient maintenant à nos partenaires de suivre ces règles. Il y en a d'autres. Il y a la suppression de la TCS, par exemple. Donc, du coup, vous verrez qu'en suivant ces procédures, vous n'aurez plus à payer assez d'impôts. Ce nouvel arsenal fiscal vient réduire les bases d'imposition dans la dynamique d'inciter les jeunes à créer des entreprises, les amener à prospérer pour contribuer à l'essor de l'économie nationale. Vous en souffrez certainement, il fait chaud, très chaud en ce moment. La faute peut être à nos arbres coupés, aux forêts détruites. Comment reconstruire nos forêts? Depuis ce matin à Lomé, on en discute avec un objectif bien précis. Rafié Tchoumberekou, Tchazim Nabaga. Le Togo met en branle ici son mécanisme de renforcement et de suivi de la restauration des paysages forestiers. Il s'agit d'un projet en appui à l'initiative africaine pour la restauration des paysages forestiers qui ambitionne de reboiser 100 millions d'hectares de forêts dégradées à l'horizon 2030. Sur la même période, le Togo s'est engagé en 2018 à restaurer
1 400 000 hectares de paysages déboisés et dégradés. Tout commence par la préfecture de la Binan dans la région de la Kara. À l'issue de l'inventaire forestier national 2015-2016, il est ressorti que la préfecture de la Binan était celle-là dans la région de la Kara qui avait un faible potentiel végétal et une faible couverture végétale. La préfecture de la Binan est confrontée à une dégradation plus accentuée dans la région. C'est pourquoi ce choix est porté sur cette préfecture, mais aussi parce que les acteurs locaux s'investissent actuellement pour renverser la tendance. Il est attendu qu'au niveau de chaque région, on puisse à terme implémenter cela. Les présentes assises vont permettre à ces différents acteurs d'être au même niveau de compréhension des mécanismes de dégradation des forêts, des objectifs de la restauration des paysages forestiers et des opportunités potentielles pour la zone pilote. Le Togo se fait accompagner dans cet ambitieux projet par l'Union internationale pour la conservation de la nature UICN, la GIZ et la FAO. C'est à travers l'application d'un outil de suivi innovant appelé baromètre. Le baromètre de suivi, c'est un outil qui permet donc de rassembler toutes les informations générées dans le cadre de la restauration des paysages en termes de nombre d'hectares de zones restaurées, mais également les facteurs de succès et d'échec, parce que nous devrons partager cela au niveau national, au niveau africain et au niveau mondial pour toutes les leçons apprises pour que nous puissions capitaliser cela à d'autres échelles. À la fin des travaux, une feuille de route des activités et des échéances sera élaborée. Seul le Togo et le Madagascar bénéficient de ce projet qui vise à terme à mettre à l'échelle nationale les résultats afin de saisir les avantages qui en découlent pour la sécurité alimentaire, la biodiversité, la résilience au changement climatique et la réduction de la pauvreté. Et cette vague de chaleur suffocante avec des sensations de malaise, est-ce juste la faute aux arbres coupés, aux forêts détruites? Comment expliquer le phénomène malgré les grosses pluies de ces dernières semaines? Quelles mesures à prendre? Des éléments de réponse avec Tchazim Nabaka. Stabilisé actuellement au niveau de 4,5. Voici la courbe des températures de la ville de Lomé et de ses environs. Elle indique que depuis le début du mois d'avril, le mercure n'a cessé de grimper et frôle désormais les 35 degrés Celsius. Ceci est ressenti au niveau des populations par une lourdeur dans l'atmosphère et des bouffées de chaleur suffocantes. Ce mois avril, vraiment c'est un peu chaud. Il fait vraiment chaud, mais la température est invivable. Bon, on ne sait pas si ce sont des anomalies climatiques dont on a parlé ou comment. Qu'est-ce qui explique cette élévation des températures en pleine période de pluie dans la zone méridionale du pays? Au service de la météorologie, le phénomène est bien connu et a même un nom. Il s'agit d'une séquence sèche. Dans la zone sud-Togo, nous sommes en pleine saison des pluies. Donc cette chaleur-là ne devrait pas se faire sentir, mais comme il y a les séquences sèches, c'est ça qui entraîne cette chaleur-là. Cette entrée massive de la mousson amène ce que nous appelons la chaleur. Cette chaleur, en présence de la forte humidité qui est manquante actuellement sur la zone sud-Togo, c'est ça qui entraîne qu'il n'y ait pas de pluie. S'il y avait une forte humidité, avec la présence de la mousson qui est un vent chaud, il devrait entraîner ce que nous appelons l'évaporation, la condensation, formation des nuages et des pluies. Donc actuellement que l'humidité n'est pas possible, l'humidité est tellement inférieure, l'humidité est faible, et ça qui entraîne qu'il y a stagnation de cette chaleur-là et qui revient dans la nuit, et cela entraîne la sensation de chaleur au niveau des populations. Donc c'est en quelque sorte ce qui explique un peu la chaleur que nous ressentons. Il ne faut pas oublier que notre ville de Lomé fait partie aussi des villes qui ont une atmosphère un peu polluante. Donc par rapport à la pollution, cette chaleur-là qui devrait s'échapper dans la haute atmosphère, on revient et entraîne la sensation de chaleur au niveau des populations. Cette séquence sèche caractérisée par cette élévation de température a visiblement des effets néfastes sur les cultures et sur les activités humaines. Voilà pourquoi des mesures sont préconisées pour faire face à ce phénomène. C'était ces séquences sèches-là qu'on avait prévues et puis on avait demandé à la population vraiment d'utiliser ou bien de mettre
ceux qui ont déjà préparé leur terrain, de mettre les cultures vraiment qui résistent à la chaleur, qui résistent à la sécheresse, telles que l'arachide et puis le manioc. Pour des mesures à prendre, c'est de conseiller à la population, surtout pour les populations les plus vulnérables, c'est-à-dire les enfants et les vieux, de prendre beaucoup plus de l'eau, de s'hydrater beaucoup. Ça va diminuer certaines conséquences néfastes au niveau de ces populations. Cette séquence sèche ne doit pas faire perdre de vue la prévision saisonnière initiale qui annonce des pluies abondantes à excédentaires cette année. Les populations sont donc invitées à suivre au quotidien les prévisions météo et à rester vigilantes face aux risques d'inondation. Et sachez aussi que le Togo veut améliorer son système d'information sur l'environnement. Mais comment? 2 projets semblent porter la solution, lesquels? Les précisions toujours de Tiazim Nabaga. Le lancement au cours de ces assises du projet d'amélioration du système d'information environnementale au Togo PASSIET est une exigence du Plan national de développement PND qui recommande le renforcement des capacités du système statistique national pour fournir l'information de qualité indispensable aussi bien dans la phase de son élaboration, de sa mise en œuvre que de son suivi et évaluation. En effet, le PND découlant des objectifs de développement durable ODD, le Togo s'est engagé en septembre 2015 à New York à mettre en place des dispositifs et mécanismes pour comprendre et conduire le développement durable, c'est-à-dire suivre, documenter et communiquer sur la mise en œuvre des ODD. Étant donné que plus de la moitié des indicateurs et cibles des ODD nécessitent les statistiques environnementales, voilà qui justifie le PASSIET. Le PASSIET, c'est un projet qui vise à mettre en place et renforcer un mécanisme de suivi des ODD et de la mesure de la durabilité écologique au Togo. Nous dépendons tous de l'environnement, mais on n'arrive pas à quantifier cette durabilité de l'environnement. Et c'est ça le problème. Le système statistique national même ne permet pas de nous informer sur cet aspect. Et c'est ça l'innovation, c'est une des innovations du PASSIET. Et c'est pour ça que le PASSIET est très important. Le deuxième aspect, c'est que pour pouvoir combler les gaps que nous avons par rapport aux autres pays, le PASSIET nous permet de combler ce gap-là. Avec ça, nous avons le premier rapport sur l'état de l'environnement, nous avons le premier annuaire statistique de l'environnement, nous avons un plan stratégique de développement des statistiques de l'environnement qui est un programme en fait. Et donc je crois qu'avec ça, nous allons rentrer dans le Conseil des Nations en matière de statistique de l'environnement. L'autre projet démarré également lors de ces assises porte sur l'élaboration du premier rapport sur l'état de l'environnement au Togo. L'élaboration du premier rapport sur l'état de l'environnement au Togo est vraiment important parce que non seulement c'est le premier document qui sera élaboré dans ce genre, c'est un outil qui permet aux décideurs de voir un peu quelles sont les zones, les thématiques qui sont un danger ou bien qui sont un risque pour prendre les mesures appropriées. Puisque le rapport sur l'état de l'environnement, aussi bien que tous les documents qui sont élaborés, c'est des documents qui doivent alerter, dans la présentation il dit ça, les décideurs. Et c'est à eux de prendre les décisions idoines sur la base de l'information que nous produisons. Les 2 projets sont financés par la Banque africaine de développement BAD sur les ressources du Fonds fiduciaire de la coopération économique Corée-Afrique à hauteur de 249 millions de francs CFA. La BAD a réaffirmé son engagement à accompagner le Togo dans la mise en œuvre de ces projets. Le ministre de l'Agriculture, de la Production animale et halieutique, Bataka Koutera, représentant son collègue en charge de l'environnement, a souligné l'importance des statistiques pour suivre efficacement les efforts du Togo dans l'atteinte des exigences de ses engagements. Le PASSIET vient donc à point nommé pour contribuer à la mise en place d'un mécanisme de mesure des progrès dans le cadre du suivi des objectifs de développement durable et la mesure de la durabilité environnementale et écologique au Togo par le renforcement et l'institutionnalisation des statistiques de l'environnement. L'élaboration du premier rapport sur l'état de l'environnement du Togo REET a pour objectif de donner le bilan de l'évolution de la situation environnementale au Togo. En effet, il s'agit du tout premier rapport qui permettrait d'avoir une vue globale du secteur pour orienter les actions aussi bien des décideurs que des partenaires dans une perspective d'amélioration du cadre de vie, de préservation de l'environnement et de développement durable. C'est à juste titre que le PASSIET revêt une importance capitale pour le gouvernement togolais
et je me réjouis d'avance de la richesse de son contenu, de l'engagement des parties prenantes et des partenaires pour sa réussite. La durée de réalisation des activités du PASSIET est de 8 mois. Les activités sont subdivisées en 2 composantes. Amélioration du cadre institutionnel, organisationnel et stratégique, puis le renforcement des capacités opérationnelles et techniques pour le développement des statistiques de l'environnement au Togo. Et je vous l'annonçais également dans les titres, l'actualité c'est aussi le séjour la semaine dernière à Lomé de la directrice OMS Afrique. Que retenir de son passage dans notre pays? Eh bien, elle était face à la presse vendredi avec l'annonce d'une prochaine campagne contre la rage. Nous reviendrons sur les précisions dans nos prochaines éditions. Il est 20h25. La fin pour l'ancienne équipe à la Commission nationale des droits de l'homme. Une nouvelle s'est installée. Elle a officiellement pris fonction jeudi dernier. Le récit de Karine Oulanlou avec Epouessala. Nakpa Polo, élu par l'Assemblée nationale, va présider désormais aux destinées de la Commission nationale des droits de l'homme. À cette cérémonie de passation de service, le président sortant, Alilou Samdja Sissé, a rappelé les grandes actions menées sous son mandat qui ont permis au Togo d'être classé aujourd'hui parmi les pays ayant capitalisé les efforts dans la promotion, la protection et la défense des droits de l'homme. Des acquis reconnus par le ministre des droits de l'homme, Christian Trimois. Il a rappelé à la nouvelle présidente de l'institution les responsabilités inhérentes à sa fonction avant de lui souhaiter un bon mandat. Vous serez au carrefour de plusieurs initiatives, de plusieurs progrès, de plusieurs avancées, mais en même temps d'un intérêt accru sur l'ensemble du spectre des droits de l'homme. Vous avez une charge fondamentale et il me semble que l'Assemblée nationale, en vous faisant le privilège de vous confier la mise en place de cette nouvelle commission dans sa nouvelle configuration et en vous confiant les rênes de cette institution, vous a certes honoré, mais ne vous a pas fait un cadeau. Beaucoup de courage, beaucoup d'abnégation et surtout beaucoup d'innovation, beaucoup d'imagination, de créativité, parce que vous êtes aujourd'hui au début d'une nouvelle œuvre. Madame la Présidente, je ne saurais trop vous conseiller de tirer le maximum que vous pourrez de l'expertise de vos prédécesseurs. Vous perdrez énormément si vous les lâchez totalement. En réponse aux difficultés infrastructurelles posées, le ministre Trimois rassure et réitère l'engagement du gouvernement à accompagner la CNDH dans sa mission. La nouvelle équipe qui prend officiellement fonction a été élue par l'Assemblée nationale le 22 mars dernier. Elle a un mandat irrévocable de 2 ans, renouvelable 2 fois. Et la lutte contre la corruption à Ploussier, toujours en campagne de sensibilisation et d'explication. De arrêts pour les précisions. La Haute Autorité de prévention et de lutte contre la corruption et les infractions assimilées à Ploussier va passer à l'étape de la répression contre les actes de corruption. Mais avant, elle veut renforcer l'intégrité de tous les acteurs, y compris ceux des ministères et des organismes étatiques. L'institution fait ainsi front commun avec ses différents acteurs pour mener à bien sa mission, celle de préserver les biens et les deniers publics. Nous allons présenter la haute autorité aux participants. Nous allons aussi leur présenter les textes du code pénal qui répriment les actes de corruption et infractions assimilées. Nous allons leur présenter également les conventions internationales. Il y aura une thématique sur l'état de lieu de la corruption au Togo. Nous avons commencé cette sensibilisation le 22 novembre dernier. À ce jour, nous avons déjà enregistré 4 grandes dénonciations. Ça veut dire que la campagne porte ses effets. Ça veut dire que les gens comprennent qu'ils doivent s'impliquer dans la lutte. Le ministre en charge des relations avec les institutions de la République rappelle les mesures prises par le gouvernement pour éradiquer ce fléau et met en garde quant aux punitions sévères qui seront attribuées aux corrupteurs et aux corrompus. Notre ambitieux plan national de développement, PND, lancé le 4 mars dernier par le chef de l'État, nous interpelle et nous invite à plus de rigueur et de responsabilité dans la gestion des biens et deniers publics.
Nous ne pouvons redonner de la crédibilité à la gouvernance économique de notre pays qu'en exerçant une action ferme mais pédagogique sur la gestion des deniers publics et la crainte et la défense due à la chose publique. La pédagogie commence par l'information, la formation et se poursuit par l'exemple et la répression. Il est donc indispensable d'adopter maintenant les bons réflexes, de se remettre en cause et en ordre et de régler notre conduite individuelle et collective pour le respect dû à la chose publique et à l'argent commun. Si nous ratons l'opportunité de la pédagogie et l'occasion qui nous est donnée de régler nos attitudes actuelles et futures, quand viendra le temps de la répression, le gouvernement sera implacable. Le gouvernement promet tout mettre en œuvre pour accompagner la Aplousia dans cette délicate mission en vue de décourager toute complicité de corruption qui freine le développement socio-économique du pays. Le reste de l'actualité, la 31e Assemblée Générale Ecobank. Au menu, le bilan, mais pas de dividendes cette année pour les actionnaires. Carmen Madjiakapo. L'an 2018 marque un tournant décisif pour la maison mère du groupe Ecobank. Le groupe a enregistré de bonnes performances avec à la clé un bénéfice de 322 millions de dollars américains contre 182 millions l'année dernière, soit une hausse de 77%. Le bénéfice attribuable aux actionnaires s'établit à 262 millions de dollars US, soit une amélioration du rendement des fonds propres de 21% contre 13,6% l'année précédente. C'est ce qui ressort de la 31e Assemblée Générale de Ecobank Transnational Incorporated ETI. Selon Emmanuel Ikazobo, président du groupe, ces résultats témoignent de la rigueur constante appliquée à la gestion des coûts, de l'aménagement du groupe Ecobank en matière de gestion des risques et de l'assainissement continu du portefeuille de crédit. Ceci a permis d'atteindre un coefficient d'exploitation de 61,5% en 2018, malgré une croissance timide des revenus. Toutefois, les dividendes ne seront pas distribués aux actionnaires cette année en raison de nouvelles exigences de fonds propres réglementaires auxquels le groupe est soumis et la nécessité de constituer un coussin de liquidité pour la société holding, a affirmé le président du conseil d'administration. En 2018, le groupe Ecobank a adopté le numérique. Conscient des répercussions qu'exerce la technologie financière sur le secteur bancaire, le groupe a élaboré des produits numériques extraordinaires à l'instar de Ecobank Pay. Pour le directeur général du groupe Ecobank, Adé Ayeyemi, tout sera mis en œuvre pour la réussite financière à long terme du groupe. Il a expliqué que Ecobank continuera à développer et améliorer des plateformes technologiques pouvant leur permettre de dialoguer avec plus de clients et de partenaires et de déployer une stratégie de communication numérique robuste. Cette 31e Assemblée Générale de Ecobank International Incorporated a permis aux actionnaires de renouveler le mandat des membres du conseil d'administration. Ainsi, Emmanuel Ikazobo est reconduit à la tête du conseil d'administration du groupe pour un mandat de 3 ans. Lancé en 1985 et basé à Lomé, Ecobank opère dans 36 pays africains et dispose d'un bureau à Paris, à Londres, à Pékin et à Dubaï. À ce jour, le groupe Ecobank emploie des hommes et femmes de 43 nationalités différentes qui travaillent au service de la vision du groupe, bâtir l'avenir financier de l'Afrique. Retour sur le 27 avril, un méga concert, je vous l'annonce en titre, a marqué la fête le samedi sur l'esplanade du Palais des Congrès à Lomé, le récit de Ramdan Bassina. La célébration du 59e anniversaire de l'accession du Togo à la souveraineté internationale, marquée ici par un concert géant. C'est le ministre de la Culture qui a donné le ton de cette soirée. Ce qu'il faut retenir de cette grande soirée en plein air est que nous, au Togo, nous avons une richesse inestimable. Et cette richesse, c'est la paix. Je voudrais donc nous convier tous à la culture de cette paix, nous inviter tous
éviter tout ce qui va à l'encontre de la paix. Puis, place au concert placé sous le signe de la reconnaissance à Dieu pour sa grâce sur le peuple togolais depuis 1960. Sur scène, les artistes togolais de la chanson se succèdent dans un élan d'amour pour donner le meilleur d'eux-mêmes. Pour le public venu assister à ce concert, les Togolais doivent s'inscrire dans la continuité des efforts pour une nation plus indépendante et tournée vers le développement. Nous sommes très fiers aujourd'hui d'être les dépositaires de cette indépendance et nous avons le devoir de transmettre cette fierté d'être Togolais aux générations actuelles et celles qui viennent. C'est toujours la fête et je souhaite une bonne fête à tout le monde, tous les Togolais et tous nos amis aussi. Et voilà quelques communiqués avant de refermer cette édition du soir. Le ministère de la fonction publique, du travail, de la réforme administrative et de la protection sociale, en coordination avec les ministères chargés des finances et de l'agriculture, informe les candidats au concours de recrutement de fonctionnaires pour le compte du ministère de l'Agriculture, de la production animale et halieutique qu'en raison de l'engouement suscité, notamment le nombre de dossiers reçus et qui méritent d'être traités de manière convenable, la date des épreuves écrites initialement prévue pour le vendredi 3 mai 2019 est reportée. Les nouvelles dates et toute autre information y relative seront communiquées et précisées très prochainement. Autre communiqué ce soir, celui du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche qui informe les étudiants des universités publiques de Lomé et de Kara qui estiment être éligibles à l'allocation de secours ou à la bourse au titre de l'année académique 2018 et 2019 qu'une période de réclamation est ouverte du mardi 30 avril au vendredi 7 mai 2019, délai de rigueur. Les pièces à fournir pour la réclamation, pas pour les nouveaux étudiants, imprimer et remplir le formulaire de réclamation à télécharger sur le site web de la DBS. Une copie de la nationalité togolaise ou de la carte nationale d'identité, une copie de l'attestation du relevé de notes du bac 2 pour les anciens étudiants. Imprimer et remplir le formulaire de réclamation à télécharger sur le site web de la DBS, une copie de la carte d'étudiant et son original, une copie de la carte nationale d'identité et son original, une copie du relevé de notes de l'année académique 2017-2018 et son original. Tout dépôt de dossier de réclamation se fait à la direction des bourses et stages de Lomé et à l'antenne de Kara. Notez bien, tous les étudiants concernés sont informés que leur demande ne sera prise en compte qu'après le traitement de la troisième tranche avec rétroactivité de la première et de la deuxième tranche. Voilà, je vous le signalais donc tout à l'heure, le président Faure Gnassingbé est au Vatican. Il a été donc reçu ce lundi au Saint-Siège et ce pour la deuxième fois par le pape François. Les deux hautes personnalités se sont entretenues et après un recueillement dans une ambiance cordiale et empreinte de piété et d'admiration mutuelle. Les sujets abordés, la situation politique, les élections du 20 décembre 2018 notamment, la paix, la sécurité
actualité en rapport avec les attaques terroristes, les menaces sécuritaires. Nous reviendrons plus amplement sur cette visite du président Faure Gnassingbé au Vatican, plus amplement et en images. Vous découvrez là même quelques images déjà de cette visite aujourd'hui au Vatican du président de la République. Et ceci met fin à ce journal du soir. Merci à vous qui nous suivez ce soir encore dans le Yotor, notamment à Répé. Et comme d'habitude, toujours fidèlement, belle soirée.